Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de choisir la RTGA World pour vous informer. Dans l'actualité, Clément Kankou s'en va en guerre contre le Sénat. Le député national élu de Dibaya ne jure que sur l'annulation pure et simple du dernier vote de la loi sur la répartition des sièges intervenu mardi à la Chambre haute du Parlement. Le président des mouvements pour le renouveau qualifie d'inconstitutionnelle la convocation de la nouvelle session extraordinaire qui a adopté cette loi. Et puis, le cadre permanent des concertations de la femme congolaise a lancé le vendredi la campagne de vulgarisation de la loi sur les violences sexuelles. Les jeunes, dont la tranche d'âge varie entre 14 et 20 à 24 ans, ont été ciblés pour prendre conscience des lois qui existent afin de dénoncer les infractions y afférentes. Enfin, sachez que des matériels roulants et informatiques constituent le don de l'UNICEF RDC au ministère de la Santé, un don salutaire pour 6 divisions provinciales de la santé du pays qui servira à couvrir des interventions à haut impact pour réduire la mortalité maternelle et infantile. Bienvenue dans ce journal de midi. Pression politique, show médiatique ou réelle intention de faire triompher le droit. En tout cas, Clément Kankou ne jure que sur l'annulation pure et simple du dernier vote de la loi sur la répartition des sièges intervenu le mardi au Sénat. L'opposant qualifie d'inconstitutionnelle la convocation de la session extraordinaire bis qui a adopté cette loi. Il a pour ce faire saisi la Cour constitutionnelle. Clément Kankou est-il tenté par un coup de pub médiatique? Jean-Pierre Kayembe l'a rencontré pour vous suivre. Au premier niveau de ce bâtiment, Clément Kankou enchaîne audience et interview. Pas une minute de repos pour l'opposant qui est sur tous les fronts. Question de faire comprendre le bien fondé de sa démarche. Nous estimons au mouvement pour le renouveau que la Constitution a été violée dans son article 116 et le règlement intérieur du Sénat également dans son article 75. Nous pensons que la séance, ou du moins la session extraordinaire pendant laquelle il y a eu vote du Sénat a été convoquée dans l'illégalité la plus totale. Parce que les articles que je viens de citer ne permettent pas au président du Sénat de convoquer une deuxième session extraordinaire quand il y a eu une précédente, même si la matière n'était pas complètement vidée. Faire payer le vice pour honorer la vertu, l'élu de Dibaya, qui se veut jusqu'au boutiste, place la haute cour devant un fait accompli. Parce que cette loi a été votée dans l'illégalité au niveau du Sénat, nous pensons qu'elle ne devrait pas être promulguée par la présidence de la République. C'est pourquoi nous avons saisi la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle nous départage sur cette question de la légalité de cette session extraordinaire. Président du MR, Mouvement pour le Renouveau, un parti impopulaire de l'opposition, Clément Kankou tente de ratisser large, même si sa démarche est qualifiée des batailles d'avant-garde perdues d'avance. Non, nous ne sommes pas seuls. Vous avez bien suivi qu'il y a un autre groupe d'opposants qui a fait un communiqué. Vous avez suivi qu'il y a des réactions ici et là. Donc nous sommes dans la même dynamique de ceux qui contestons la façon avec laquelle le Sénat s'en est pris pour obtenir ce vote au niveau de la session extraordinaire convoquée illégalement. Mais nous pensons que chacun de nous a une démarche qui vient compléter les points de vue de l'ensemble, je crois, de l'opposition, pour ne pas parler de l'ensemble des acteurs qui sont acquis au changement. Le moins que l'on puisse dire à ce stade est qu'en attendant l'examen de cette requête en inconstitutionnalité par la haute cour, la loi controversée ne sera pas promulguée par le chef de l'État. Un nouveau coup contre le temps qui ne pardonne pas le calendrier électoral.
C'est confirmé, Adolphe Mouzito est suspendu de sa fonction de consultant au collège des conseillers généraux du parti Lumumba unifié pour une période de 3 ans. L'ancien Premier ministre ne peut briguer un quelconque poste au sein du parti Lumumba unifié. Il est reproché à l'élu de la ville de Kikwit d'organiser des tribunes au sujet du fonctionnement de la République au mépris de la discipline du parti, l'usurpation du pouvoir de la direction politique du parti et la subordination de l'intérêt du parti au sien propre. La précision a été donnée le vendredi par le secrétaire permanent et porte-parole du parti, Makina Malongi, et au micro de Jacques Moulouba et Bodemata Sebe. Considérant les déclarations politiques de M. Adolphe Mouzito et des tribunes qu'il organise au sujet du fonctionnement de la République au mépris de la discipline du parti, considérant que M. Denis Kikwenge, cadre du parti Lumumba unifié, affirme par sa lettre du 29/5/2015 destinée en copie à M. Mouzito son appartenance au mouzitisme, doctrine inconnue au parti Lumumba unifié, attendu qu'il ressort du PV du Conseil national de discipline et de jurisprudence que M. Adolphe Mouzito invite le parti et les cadres du parti à le suivre. Il cherche pour le palou des alliés dans des partis dits mosaïques. Il garde le mutisme sur la question du mouzitisme, considérant que par ses actes, il viole les textes fondamentaux du parti Lumumba unifié par l'usurpation du pouvoir de la direction politique du parti, la subordination de l'intérêt du parti au sien propre, le non-respect des directives et instructions du parti. Considérant que les faits ci-dessus reprochés à M. Adolphe Mouzito sont constitutifs des faits, des fautes graves qui portent préjudice au parti, à ses idéaux, à ses stratégies, à l'union et à la cohésion en son sein, considérant par ailleurs qu'au moment de la commission de ces faits, M. Adolphe Mouzito a accumulé plus ou moins 36 mois de dîmes non payés au parti, attendu que les fautes commises par M. Adolphe Mouzito sont graves et passibles de la peine d'exclusion définitive du parti Lumumba unifié, après avis et considération du bureau politique du parti, vu la nécessité, le collège des conseillers généraux du parti entendu décide. Article 1er, M. Adolphe Mouzito est destitué avec interdiction de briguer un poste au sein du parti Lumumba unifié pour une période d'un mandat. Article 2, le secrétaire permanent et porte-parole du parti est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 12 août 2015, Antoine Gizenga. En province, la police a dispersé des partisans d'un politicien qui ont tenté la récupération politique lors de l'arrivée d'un transformateur de la SNEL à Bandundu-Ville en provenance de Kinshasa. Et la mobilisation avait des allures d'une campagne électorale, nous dit Niro Mukwakalombo, notre correspondant de Bandundu-Ville dans la province des Kuleux. Les calmes sont revenus à Bandundu-Ville. Ceci fait suite à la prise en otage hier jeudi d'un véhicule de marque bande de l'Office des routes en provenance de Kinshasa pour convoyer le matériel électrique de la SNEL Bandundu. Ce véhicule pris d'assaut par les partisans d'un des candidats députés provinciaux a été bondé de banderoles battant sous cette forme la campagne électorale avec des messages xénophobes. Grâce à l'intervention musclée de la police nationale congolaise qui est descendue au port et a récupéré ces véhicules en les dépouillant de toutes les banderoles et les affiches, expulsant ainsi les soi-disant convoyeurs et partisans. La police nationale congolaise a d'emblée escorté ces véhicules de l'Office des routes jusqu'au bureau de la SNEL. Geste salué par plusieurs personnes averties, signalant enfin que lors de toutes ces manœuvres de la police nationale congolaise, certains journalistes se sont vus confisquer des matériels de reportage, à l'occurrence des caméras, qui ont dû être récupérés plus tard au commissariat provincial de Bandundu-Ville. Niro Mukwakalombo, RCGA.
Et des retours à Kinshasa, cette information du ministère de la Santé qui a réceptionné un lot important de matériel roulant et informatique, dont de l'UNICEF RDC. Ce matériel permettra aux 6 divisions provinciales de la santé du pays de couvrir d'une manière effective les interventions à haut impact pour réduire justement la mortalité maternelle et infantile. Clarisse Ekoko Kapala et Elvis Ndaya ont assuré la couverture médiatique de cette activité. Composé de 7 véhicules, 7 photocopieuse, 7 kits informatiques pour le secrétariat général à la santé, la 10e direction et les divisions provinciales à la santé, ces matériels vont contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population congolaise. Ces dons est donc destiné à 6 divisions provinciales de la santé, à savoir l'Équateur, l'Oualaba, Kwango, Olomami et le Sud Ubangi. La centrale d'approvisionnement et de distribution essentielle des Kananga recevra un camion container, une contribution de l'UNICEF en vue de réduire la mortalité maternelle et infantile. Bon usage dans les structures de santé. Le ministre de la Santé publique qui a réceptionné ces matériels a remercié l'UNICEF pour ses gestes. Ce matériel que nous allons acquérir aujourd'hui vont servir justement pour renforcer ce système de santé. Nous avons des chars automobiles et les kits informatiques pour les DPS. Nous sommes en pleine réforme. Nous avons créé 26 divisions provinciales de la santé et je pense qu'avec tous les partenaires, j'avais relevé la question relative au fonctionnement de ces divisions provinciales de santé, les questions relatives justement à la fonctionnalité même de ces divisions provinciales de la santé. Ces équipements, ces véhicules vont justement permettre aux nouveaux chefs de division d'être mobiles et d'être efficaces sur terrain. Ces efforts pourront diminuer les taux de mortalité infantile car la RDC a fait des progrès considérables en termes de réduction du taux de mortalité infantile qui est passé de 158 en 2007 à 104 en 2014 selon l'enquête démographique et de santé 2014. C'est une affirmation vraie. L'allaitement maternel réduit le risque d'une nouvelle grossesse et ne déforme pas le physique de la femme. Ces informations ont été livrées aux journalistes au cours d'un café de presse organisé par le réseau des journalistes amis de l'enfant avec l'appui de l'UNICEF et du Pronanut. Reportage Clarisse Ekoko Kapala et Elvis Ndaya. La semaine mondiale de l'allaitement maternel lancée par le ministre de la Santé publique constitue un élément déclencheur pour pousser les employeurs à créer un espace permettant aux mères travailleuses de continuer d'allaiter même dans leur milieu de travail. C'est que nous préconisons là des espaces, certaines facilités en rapport avec les heures du début et de la fin du travail. Ce sont des dispositions qui vont peut-être diminuer la productivité. Non, au contraire, ce sont des dispositions qui vont aider les entreprises à produire davantage puisque les femmes se sentiront à l'aise. Le lait maternel est le seul aliment naturel complet et adapté aux nourrissons. Il contient tous les éléments nutritifs pour la croissance de l'enfant. Pour la mère, cet aliment donné aux nourrissons constitue à plus de 90% un contraceptif. Quand l'enfant tète, il y a une contraction. Il y a des hormones qui sont sécrétées pour créer la contraction de l'utérus. Premièrement, au début, là, ça favorise la cessation des saignements. Et puis, il y a des hormones qui sont sécrétées, qui empêchent ce que nous appelons vulgairement les règles. Parce que quand vous n'avez pas de règles, vous n'avez pas d'enfant. L'allaitement maternel ne déforme jamais le physique de la femme, comme le rapportent certaines rumeurs. Il n'y a rien dans l'allaitement maternel qui puisse apporter un traumatisme qui détruise le physique de la femme. Mais je ne veux pas dire que chemin faisant, le physique de la femme ne prend pas un coup. Mais il y a d'autres raisons, autres que l'allaitement maternel. Les grossesses précoces, trop rapprochées, les pores vestimentaires inadéquats, sont des raisons qu'il faut voir de près, mais c'est tout sauf l'allaitement maternel. L'allaitement maternel ne déforme pas le physique de la femme. Il y a plusieurs hormones qui se sont déclenchées, qui ont fait qu'il y ait une augmentation du volume de sein d'abord déjà. Même si vous avez mis au monde et que vous ne parvenez pas à allaiter cet enfant-là, il faudrait qu'à un moment donné, le sein puisse retourner à son volume normal, n'est-ce pas?
Et quand ça va se retourner, il n'y a pas de massage, il n'y a rien. Au fur et à mesure que vous grandissez, ça finira par tomber. Le Programme national de la nutrition et l'UNICEF RDC tiennent à ce que les femmes continuent avec la bonne pratique d'allaiter l'enfant, et ce, exclusivement pendant 6 mois. Sachez également qu'une épidémie de rougeole sévit dans la province démembrée du Katanga en RDC. Depuis janvier, les Nations Unies ont recensé près de 20 000 cas de cette maladie et 320 décès. C'est la plus grave épidémie de rougeole dans la région depuis 2011. La maladie continue à progresser à un rythme inquiétant selon l'OMS. Sachez aussi que la campagne de vulgarisation de la loi sur les violences sexuelles a démarré depuis le vendredi à Kinshasa. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise a sensibilisé les jeunes âgés de 14 à 24 ans et c'est dans l'objectif de les aider à prendre conscience des lois qui existent pour dénoncer les infractions y afférentes. Suzuki Bira Omari. Venus des différentes universités de la capitale, ces jeunes ont enrichi leurs connaissances en matière des lois sur les violences sexuelles, grossesse précoce, avortement non sécurisé chez les adolescents et jeunes. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise fixe les objectifs poursuivis par cette campagne. C'est d'abord demander aux enfants de dénoncer toutes les formes de violences qu'elles peuvent subir, de vulgariser la loi, puisque comme on nous l'a dit, nul n'est censé ignorer la loi. Il faut que la population soit informée de l'existence de cette loi et des conséquences des auteurs de ces violations, ce qu'ils peuvent encourir. Les jeunes ont été invités à réfléchir sur ces questions liées à la santé de la reproduction. D'abord, Pathfinder, qui est notre organisation, vient d'obtenir un financement pour un projet de jeunes. Et vous savez que parmi les problèmes qui rongent les jeunes, ce sont les violences. Ça bat un record dans les violences. Et même les enquêtes qui ont été menées ont montré qu'il y a une grande proportion de jeunes qui subissent des violences. Les participants ont également été édifiés sur les 16 infractions punissables dans la loi congolaise, parmi lesquelles le trafic et l'exploitation des enfants à des fins sexuelles. Je suis vraiment retenue, mais je donnerais un petit conseil aux gens parce que avec les violences sexuelles faites à la femme qui règnent dans ce pays. Et j'aimerais un peu que les hommes puissent un peu mettre leur crâne et bien réfléchir au sérieux et prendre aussi leur vie au sérieux et se mettre aussi à la place de ces femmes-là qui sont en train de violer. Parce qu'en réfléchissant très bien, vous ne pouvez jamais faire de telles bêtises. On est suivi un échange pour trouver des réponses en vue de plaider en faveur des droits des jeunes. Et dans les restes de l'actualité, 153 dossiers en assurance automobile, vie et incendie ont été traités et payés par la Société nationale d'assurance SONAS jeudi 13 août 2015. L'assureur national tient ainsi à honorer ses engagements vis-à-vis de ses nombreux abonnés. Neftali Bomoutala Ousseni et Elvis Ndaya pour le point. L'équipe que dirige l'ADGAI Carole Aguito Amela a, comme chaque jeudi, remis les sinistrés dans leurs droits. Dans la capitale congolaise, 153 dossiers en assurance vie, automobile et incendie ont été traités et payés. La direction générale s'est penchée sur 71 dossiers. L'agence de Bandalungwa s'est chargée de 2 dossiers, un pour Beach Ngobila, 7 pour commerce, DGI Gombe 8, Funa 3 et l'agence des huileries 2. Les bénéficiaires de cette opération ont remercié la SONAS pour cet engagement qui encourage d'autres Congolais et même les étrangers à s'assurer pour bénéficier des avantages qu'offrent les différentes gammes d'assurance. D'autres agences ont également payé les sinistrés. Il s'agit des agences de Kingaboa 3, 4 pour celle de Massina, 3 Matete, Ndolo 2, Libération 4, Ngaba 3, Ngaliema 3, Njili 6, Nselemaluku 4, 7 pour l'agence du 30 juin, 13 Gombe et l'agence de Yolo a traité 3 dossiers. Sachez que l'opération Jeudi Sinistre se déroule également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et puis cette annonce, le CNC, parti cher à l'honorable
Pius Mwabilou Mbayou organise demain dimanche 16 août 2015 une marche de santé pour les membres et sympathisants du Congrès national congolais. Harold Badibanga, porte-parole de ce parti, appelle les uns et les autres à prendre part active et massive à cette marche organisée en marge de la journée internationale de la jeunesse. Il est au micro de Gladys Bananga et Baudry Mata. Non, écoutez, il s'agit d'une marche de santé organisée par le Congrès national congolais. Elle aura lieu ce dimanche. Elle partira du siège du parti vers Kingaboa, passant par Matete. Le point de chute, ça sera la commune de Lemba. Et cette marche, disais-je, elle est organisée subsidiairement à la journée internationale consacrée à la jeunesse, qui a été aussi organisée en République démocratique du Congo. Mais le Congrès national congolais a estimé qu'il ne fallait pas organiser un télescopage avec les manifestations officielles organisées par le gouvernement de la République. Voilà pourquoi nous avions décidé de décaler cette marche de quelques jours. Et donc nous-mêmes, en tant que porte-parole du parti, on sera là. Beaucoup d'autres camarades. Donc de manière claire, il ne s'agit pas d'une marche exclusive aux membres du Congrès national congolais. Les sympathisants, tous ceux qui peuvent se considérer proches du parti, ont droit à participer à cette marche dans la mesure où nous savons que le Congrès national congolais est parti cher au président national honorable Pius Mwabilou Mbayou Mukala. C'est un parti de masse, donc les gens sont invités à y venir. Non seulement les membres du parti au niveau du Moamba, mais même ceux qui sont en Galiema, ceux qui sont en Ngiringiri, à Selemba ou à la Gombe ailleurs, ils peuvent venir parce que cette marche c'est une affaire de tous. N'oublions pas également que la marche de santé est une recommandation des médecins pour éviter l'obésité et d'autres maladies dues au poids. Les gens peuvent venir pour se dégraisser un peu et au point de chute, il y aura le partage de la camaraderie. Voilà, rejoignez tous le CNC pour participer à cette marche de santé. L'actualité en dehors de nos frontières à présent, 8 mois après l'annonce du rétablissement des relations diplomatiques entre Washington et la Havane, le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé le vendredi à Cuba. Il a procédé à la réouverture de l'ambassade de son pays, fermée depuis 1961, qui s'inscrit dans le cadre de normalisation des relations entre les deux pays. Un commentaire signé Clarisse Koko Kapalai, Anifa Kassimwana. Le drapeau étoilé flotte à nouveau à Cuba devant l'ambassade des États-Unis à l'occasion de la visite historique de John Kerry. Le secrétaire d'État américain vient consacrer la réconciliation entre les deux pays presque 8 mois jour pour jour après l'annonce simultanée par Barack Obama et Raúl Castro d'une reprise des relations diplomatiques. John Kerry vient aussi accomplir l'une des étapes les plus symboliques de ces processus en ouvrant officiellement l'ambassade de son pays sur l'île communiste. Thank you for joining us. Merci d'être réunis avec nous pour ce moment historique. Nous nous apprêtons à lever le drapeau américain ici dans notre ambassade à La Havane. Cela symbolise le rétablissement des relations diplomatiques après 54 ans. Nous restons convaincus que le peuple cubain serait mieux servi par une démocratie dans laquelle le peuple serait libre de décider de leur leader, d'exprimer leurs idées, de pratiquer leur religion, tout en ayant un engagement avec la justice économique et sociale. Tout cela est possible lorsque les institutions répondent aux besoins de ceux qu'elles servent et que la société civile est indépendante et capable de s'épanouir. Et pour marquer davantage l'histoire, les 3 marines qui avaient abaissé en 1961 le drapeau flottant au frotton de la chancellerie le hisseront à nouveau, scellant la nouvelle entente des ex-ennemis de la guerre froide. La cérémonie de ce jour devant le membre des 2 gouvernements des élus du Congrès américain s'inscrit dans le processus de normalisation. Dans le fond, les relations diplomatiques sont déjà rétablies et les ambassades de 2 côtés rouvertes depuis le 20 juillet. Mais cette journée exceptionnelle marque évidemment une nouvelle étape de ce processus après 54 ans de hiatus correspondant à la période des brouilles. Cette visite également a abordé aussi les sujets qui fâchent
comme la protection des droits de l'homme et l'essor des dissidents politiques. Si les relations entre les deux pays se sont apaisées, mais l'intervention du père de la révolution cubaine, Fidel Castro, a rappelé le point des frictions qui demeurent. Dans un texte publié par la presse locale, l'ex-président a insisté sur les nombreux millions de dollars que les États-Unis doivent, selon lui, à Cuba en compensation de l'embargo économique imposé à l'île depuis 1962. La Havane, qui a déjà obtenu son retrait de la liste noire américaine d'États soutenant les terroristes, attend encore une dernière chose pour sceller cette nouvelle entente, à savoir la restitution de la base navale américaine de Guantanamo. Et en sport, les Léopards Dames Juniors de la RDC reprennent les entraînements ce samedi 15 août au stade Tata Raphaël, ce en prévision du match de 3e tour Dames Papouasie Nouvelle-Guinée 2016. Fort de leur qualification à ce tour, les filles de la RDC sont déterminées à se qualifier à cette Coupe du Monde pour la 2e fois de leur histoire. Un commentaire signé Patrick Issot et bienvenue Bokouma. Qualifiés pour le 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Dames U-20, les Léopards de la RDC reprennent les entraînements ce samedi 15 août. Très déterminée, l'équipe nationale Dames veut réussir le pari de se qualifier pour la 2e fois dans cette compétition. Pour ce faire, les filles congolaises doivent se débarrasser des Super Eagles du Nigeria, vainqueurs des Panthères du Gabon 5-0 à l'aller et 1-0 au retour, ainsi que des Brave Warriors de la Namibie 4-0 à l'aller et 1-0 au retour. Les Léopards ne voient pas l'expérience des Super Eagles habitués de ces compétitions. La détermination qu'affichent les Léopards Dames de la RDC est telle que la surprise peut être créée. L'investissement du gouvernement congolais qui a décidé d'appuyer toutes les équipes nationales de son pays donne petit à petit ce fruit. Face aux Nigérianes, les Congolaises ne veulent même pas s'inquiéter. Elles voient les choses autrement. Montagne ou pas, les Super Eagles doivent tomber devant les griffes des Léopards. En tout cas, c'est la détermination qu'affichent les Congolaises depuis le début de ces éliminatoires. Et même si elles ont perdu leur entraîneur principal, Médard Loussadissou, parti sous d'autres cieux, ces filles gardent encore l'espoir d'une probable qualification à la Coupe du Monde Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016. Et puis le boxeur congolais Zak Mwekassa prépare son combat de championnat du monde de kickboxing numéro 3 mondial. Dans cette discipline, Zak Mwekassa tient à remporter ce combat pour se hisser à la plus haute marche de kickboxing. Il a préféré revenir au pays de ses ancêtres pour se ressourcer car ce combat est très important pour sa carrière. Reportage de Patrick Issot, Bokese Bokouma. Il se nomme Zak Mwekassa. Il est boxeur international congolais. Évoluant aux États-Unis d'Amérique, Zak est champion d'Afrique de boxe anglaise poids lourd et champion intercontinental. Outre cette discipline, Zak pratique également le kickboxing. Numéro 3 mondial de cette discipline, Zak Mwekassa a un défi important à relever le 19 septembre prochain aux États-Unis d'Amérique. Ce défi, c'est le championnat du monde de kickboxing. Son adversaire, c'est le Brésilien Saulo Cavalieri. Pour mieux préparer ce combat mondial, Zak a fait le déplacement de son pays, la RDC, afin de se ressourcer auprès des siens. Donc je suis là pour me ressourcer spirituellement, mentalement, psychologiquement, retrouver ma famille, retrouver les paroles de ma mère. C'est le combat le plus important de ma vie. Je pense que j'ai eu plusieurs combats de renommée, de combats internationaux. Je suis très connu aux États-Unis d'Amérique. J'ai combattu partout jusqu'en Russie, j'ai déjà été. Mais je n'ai jamais été ici pour demander du soutien. Je pense que pour une fois, notre pays change. Et il y a beaucoup de choses qui changent, avec. Et je veux faire partie de ces personnes qui brandissent le drapeau de la RDC pendant que la RDC accomplit ce qu'elle accomplit actuellement. Alors j'ai trouvé que ce serait complètement égoïste de ma part partir et faire ce combat tout seul sans en parler à qui que ce soit, sans avoir des accompagnateurs congolais. Lui qui a déjà entamé la première partie de sa préparation, ira la finir en Hollande d'ici peu, avant de s'envoler pour les Amériques, relever le défi qui l'attend. Il faut noter que dans toute sa carrière, Zak Mwekassa a réussi autant de victoires, toutes par KO, à l'exception d'une seule, qui l'a